Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour, merci d'être là. Je m'arrête là, mon président aime la concision, et donc si je veux garder mon poste, j'ai intérêt à l'écouter. Donc voilà, j'ai l'honneur de vous présenter le bilan moral de l'association au niveau national. Donc au niveau national, je ne vais pas anticiper sur le travail des délégations régionales, mais plutôt le travail du bureau lui-même, dans le cadre notamment de la loi, de la préparation de la loi. C'est beaucoup d'échanges avec les instances nationales, notamment le secrétariat d'État aux anciens combattants et à la mémoire, en particulier le directeur du cabinet de Mme Miralles. Ensuite, beaucoup d'échanges également avec la Commission nationale d'indemnisation pour les harkis. Effectivement, on a eu beaucoup de réunions avec eux et d'échanges, et je ne compte pas les échanges qu'a eu Monsieur le Président Amongou avec eux, en dehors effectivement des rencontres officielles qu'on a pu avoir. Et c'est vrai qu'on a pu discuter librement, de manière fructueuse avec les instances nationales, et on a réussi en fait auparavant à créer des groupes de travail sur plusieurs thèmes. Et ces groupes de travail, en fait, ont notamment rendu leurs travaux au cours de 2 réunions, l'une à Aix-en-Provence en janvier 2023 et l'autre à Orléans en février, au début février 2023. Ces travaux ont permis, en fait, de les consolider lors d'une journée de réflexion au Sénat en mars 2023, ce qui nous a permis de construire un rapport, en fait, avec un rapport de 70 pages, avec 33 propositions, pratiquement tous les domaines, et notamment dans les domaines qui concernent la loi. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, sachant qu'en fait, nos propositions, elles avaient pour but d'améliorer la loi. Et effectivement, dans les échanges qu'on a pu avoir avec notamment la Commission nationale d'indemnisation, il y a beaucoup de choses, en fait, qui semblaient intéressantes, je ne vais pas les dévoiler, mais qui concernent l'amélioration de la loi et qui ont de fortes chances, en fait, de parvenir. Et notamment, effectivement, voilà, donc ce sont les 3 grandes principales actions menées au niveau national par le bureau de l'association AGIR. La participation aux réunions en province, vous les voyez. Donc, on a été au Mont-Sartoux, de mémoire, Aix-en-Provence, l'Argentière, ça c'est en 2023. Voilà, donc vous avez quelques représentations ici. Et puis on a travaillé aussi, AGIR et le FMH, sur une bande dessinée que vous avez probablement achetée ou que vous allez acquérir. Il faut la faire connaître, il faut... voilà. Donc le rapport moral, on a passé très vite. S'il y a des questions. Et si vous avez des questions? Non? Eh bien, on va vous demander, est-ce que vous l'approuvez ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? On considère qu'il est approuvé. Merci. Alors maintenant, il me revient la lourde tâche de vous parler un peu de nos finances. Voilà, donc l'année... Donc le bilan de l'année, vous le voyez, c'est... Pardon, je ne parle pas dans le micro. En réalité, le bilan, c'est la représentation d'une situation à un moment donné. On décide conventionnellement de l'arrêter au 31 décembre de l'année. En l'occurrence, au 31 décembre 2022, notre bilan représente en réalité, en trésorerie, on avait 7 525 € et on avait 910 €, c'était des divers. En réalité, c'était une somme qui ne nous était pas encore parvenue et qu'on attendait que... Vous voyez, ça ne représente pas grand-chose. C'est en gros 8 000 € de trésorerie. C'est tout. Le passif, c'est-à-dire le passif de l'association, ben vous le voyez,
Il y a un report à nouveau dans l'année précédente, où il y avait un excédent ou des sommes qui n'avaient pas été dépensées. Il y a le résultat de l'exercice, enfin l'excédent qu'on a fait sur 2022, puisqu'on n'a pas dépensé l'argent de vos cotisations, on n'a pas tout dépensé, on est assez économe, et quelques subventions que nous avons obtenues. En réalité, les subventions, c'est le Secours de France qui est là et que nous tenons à remercier, qui nous aide dès qu'on le sollicite, et une subvention de l'ONAC nationale pour l'organisation de la manifestation de Rivesaltes, surtout la réunion que nous avons faite à Rivesaltes. Donc voilà ce que ça représente. Vous voyez, ça ne représente pas des sommes très importantes. Et pour ceux qui aiment les chiffres, voilà la représentation chiffrée, le bilan tel qu'il se présente réglementairement. Vous avez les 2 années 2021 et 2022 et le compte de résultat, c'est-à-dire le fonctionnement, à quoi avons-nous dépensé les subventions qui nous ont été accordées et l'argent de vos cotisations. Alors, c'est les produits d'exploitation, pardon. Vous voyez la répartition, en réalité, c'est quelques ventes de marchandises, c'est les livres qui ont été vendus, c'est les livres de Mende que l'association a acheté de mémoire pour 1440 € à l'éditeur, et nous avons vendu quelques exemplaires, beaucoup aussi ont été offerts. Ensuite, on a quelques dons et collectes, des adhésions directes. Ce que j'appelle adhésion directe, c'est c'est des adhésions pour lesquelles vous nous envoyez directement les chèques, vous nous donnez quelquefois en liquide lorsqu'il y a des réunions. Et puis on a aussi la possibilité d'adhérer en ligne par Ego-Asso. Donc on a 2 postes pour les adhésions. C'est ce que vous voyez là. Des produits divers de gestion courante. Les montants qui apparaissent là-dedans, c'est surtout la participation des adhérents lorsque nous avons fait la sortie d'une part à Rivesaltes et d'autre part à Saint-Priest du côté de Lyon. Les adhérents ont participé pour le voyage, pour le repas, c'est ça qui figure là. Voilà donc c'est le compte de résultat sous forme les charges, pardon. C'est pas facile, j'ai pas les chiffres en tête, j'ai pas de papier. Donc les achats, c'est la partie marron. Qu'est-ce qu'il y a dans les achats? Les achats, c'est notre assemblée générale à Amiens pour lequel nous avons dépensé quelques euros. À Amiens, on avait tenté une première qui ne nous a pas donné entière satisfaction. À la fin, c'est comme ça. On avait essayé de diffuser en direct l'assemblée générale. Et donc ça a engagé un certain nombre de frais. En l'occurrence, pour nous, c'était 600 €, pardon, à une société qui nous permettait juste de passer, qui nous offrait un logiciel pour essayer de la diffuser. Et puis surtout, la section d'Amiens a payé un peu plus de 3 000 € pour pouvoir diffuser sur le net directement. Mais les adhérents n'ont pas été très nombreux à suivre. 60. Voilà, le président se souvient des chiffres. Parce que 3 000 € pour 60 personnes... Ça fait beaucoup. Donc c'est pour ça que cette année, on n'a pas renouvelé. Mais vous voyez, ce qui constitue vraiment la dépense importante, ce sont tous les frais générés par les déplacements des uns et des autres à travers la France. Et en chiffres, voilà ce que ça donne. Donc vous avez les chiffres devant vous. Vous avez ceux de l'année 2021 et ceux de l'année 2022. Et l'exercice se termine par un excédent, ce qui veut dire qu'on n'a pas tout dépensé dans l'exercice. Un excédent de 1 084 € à peu près. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les comptes, si vous avez des questions. Bien entendu, tous les justificatifs, si un adhérent souhaite les consulter, sont à votre disposition.
Il suffit de nous demander les factures, les comptes, vous pouvez les consulter quand vous le souhaitez. Alors, si vous avez des questions sur les comptes, s'il n'y a pas de questions, je vais vous demander d'une part d'approuver ou de ne pas approuver les comptes tels qu'ils vous ont été présentés. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre? Non. Qui s'abstiennent? Non plus, merci. Donc les comptes sont approuvés, ce qui va nous permettre de les publier. La deuxième résolution que je souhaite vous soumettre, c'est les 1084 € d'excédent. C'est de les virer en report à nouveau et de ne pas laisser là. Est-ce que vous êtes pour cette résolution, c'est-à-dire nous autoriser à virer les 1084 € en report à nouveau? Merci. Donc il n'y a personne contre, il n'y a personne qui s'abstient. C'est approuvé. Merci. Ensuite, la présentation d'Agir.